Joseph est déjà installé. Bonjour Joseph, comment vous allez? Bonjour Lisa, je vais bien. Et quand vous êtes au plateau, c'est pour la rubrique pour la vie. Les gestes que l'on doit faire en cas d'événements malheureux qu'on ne souhaite pas, en cas de divers accidents. Oui. Donc cette fois, nous parlons de gestes à poser en cas d'inondation. Parce que ça se justifie, hein, c'est l'actualité. C'est absolument l'actualité. Et lorsqu'on est face à une inondation, la première des choses à faire, c'est de limiter les accidents. Ouais. Ça peut paraître redondant, mais si les accidents auxquels on est exposé généralement, c'est l'électrocution, la pollution et l'explosion. Bon. Quand on parle d'inondation, on peut se dire les noyades, entre autres, d'abord. Les noyades, oui. Avant les autres accidents. Pas forcément, parce que quand on est surpris dans sa chambre, le premier geste à poser, par exemple, c'est de débrancher tout de suite toutes les installations électriques. Quand il y a l'eau qui rentre dans la chambre. Quand il y a l'eau qui rentre dans la chambre. On débranche tout. C'est seulement quand on essaye de se déplacer qu'on fera face à une noyade. Ouais. Donc, qu'on débranche tout dans son logement. C'est ça qu'on débranche. Mais bon, si la prise est ouverte. La prise est forcément ouverte avant que l'eau ne rentre. Oui, je veux dire, il faut aller disjoncter l'électricité. Ah, ok. Disjoncter. Éviter, pas seulement débrancher tout ce qu'il y a, mais disjoncter, couper donc l'alimentation de la chambre, de la maison. L'électricité, voilà. Ça. Fermer les bouteilles de gaz. Oh, l'eau. Bon. Oui, parce que des fois, on a oublié que la bouteille de gaz est ouverte. Et vous savez, quand il y a inondation, il y a coupure d'électricité, ou même si ce n'est pas vous-même qui êtes parti disjoncter le courant, les courts-circuits vont faire en sorte que le courant soit arrêté à un moment donné. Et vous seriez obligé d'utiliser une bougie, par exemple. Ouais. Et c'est là qu'une bouteille de gaz ouverte entre-temps peut faire... peut causer une catastrophe. Donc vérifier tout ça. Donc quand on va le secours déjà de nuages, il faut commencer par vérifier, par prendre des précautions. Ça c'est super prudent. Ça c'est super prudent. Donc emballer les ordures et les mettre en hauteur pour éviter que ces ordures ne flottent à l'eau au moment venu. Parce que c'est la pourriture des ordures qui conduit à des maladies comme le choléra. Donc c'est de là qu'on parle de pollution. Oui, déjà, c'est des gestes que nous devons poser tous les jours. C'est pas seulement quand il pleut, mais savoir gérer ces ordures. Et si au cas où, entre-temps, le panier à ordures n'a pas été vidé, et s'il pleut, bon. S'il pleut et qu'on est en zone d'inondation, avoir le réflexe de transporter les ordures, de les mettre en hauteur, là où l'eau ne peut pas les atteindre. Et ensuite, il faut mettre tous les produits toxiques en hauteur. Quand on parle de produits toxiques, l'acide par exemple, les peintures, il faut mettre tous ces produits en hauteur pour éviter qu'ils ne contaminent l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont marcher dans l'eau. Vous-même, vous seriez obligé à un moment donné de marcher dans l'eau par exemple. Donc éviter de rentrer en contact avec ces produits toxiques, les mettre en hauteur. Et surtout, pour nos frères et sœurs qui sont dans les zones rurales, éviter de profiter de la situation pour capturer les petits rongeurs qui fuient. Ah, mon frère. Les rats et les souris notamment qui peuvent être porteurs de maladies. Oui, parce que l'eau les déloge et c'est plus facile de les avoir. De les attraper, de les avoir. Voilà. Bon, vous dites de ne pas les capturer, de ne pas les attraper, de ne pas les toucher. Ça, c'est de la viande gratos, là. Oui, gratos, mais maladie probablement porteur de maladie, oui, c'est ça. Donc, évitez ensuite la noyade et les blessures. J'en viens à ma préoccupation. À votre préoccupation première. Donc, comment éviter la noyade? Rester à l'abri, ne pas sortir. Ne pas sortir de chez soi. Bon, à moins qu'il y a l'eau qui vous fasse sortir de chez vous. Oui. Et si possible, se mettre en hauteur. Pour ceux qui ont un niveau supérieur dans leur maison, c'est-à-dire ceux qui vivent dans des maisons à étage, aller plutôt à l'étage. Mais sinon, la grande majorité, on suppose qu'il n'y en a pas. Qu'il n'y en a pas. Et il faut boucher les trous, les entrées d'eau, les passages d'eau.
possible. En même temps, les passages, les entrées d'eau peuvent être des sorties d'eau normalement aussi. Donc si on bouche, l'eau qui tombe à la maison ne circule plus. Oui, quand on parle d'inondation à la maison, on suppose que l'eau est rentrée dans la maison. C'est pas que l'eau sort. Voilà, c'est que l'eau rentre à la maison. Voilà, ce que je dis, c'est l'eau qui tombe dans la maison. Si ça ne circule pas, des fois, si on fait des ouvertures, c'est que l'eau qui tombe à la maison, ça peut sortir, ça peut aller dehors. Oui. Mais c'est le même, c'est le même bouchon, c'est le même canal que l'eau de dehors prend pour rentrer aussi. Pour rentrer aussi. Quand il y a trop, voilà. Et donc, les bouchées, pour éviter que l'eau ne rentre, et il y a une façon très simple de faire des digues chez nous, c'est remplir des sacs de sable qu'on pose, ça empêche l'eau de rentrer. Donc si on connaît sa zone, si on sait qu'on est en zone inondable, donc, prendre des précautions, si on ne peut pas déménager, comme le conseille quelqu'un entre-temps. Voilà. Ne pas sortir de chez soi pour amener les enfants, par exemple, à l'école. Au passage, je salue la mémoire de ce petit garçon qui allait à l'école la semaine dernière et qui a... La dernière pluie, là. Oui. Il y a eu une victime, un enfant décédé à Gualepedo, un enfant de 11 ans qui allait à l'école et qui a été emporté par les eaux. De 11 ans, il y a eu tellement... Le courant était aussi fort. Absolument. Oui, mais en même temps, c'est pas parce qu'il pleut qu'on ne va pas à l'école, qu'on ne vient pas à l'émission, qu'on ne va pas au boulot. Mais si, quand on parle d'inondation, ce n'est pas une petite pluie. Et la pluie de, je ne sais plus quel jour, la pluie de la semaine passée qui a fait ce dégât-là, c'était vraiment une pluie. Mardi, je crois. Voilà, c'était une grande pluie. Et dans ce cas-là, il faut éviter de laisser les enfants aller à l'école. N'allez pas vous cacher dans votre voiture, par exemple. Ce n'est pas un lieu sûr. Parce que les torrents peuvent emporter, les flots peuvent emporter les voitures. Emporter les voitures, non seulement ça, mais l'eau peut faire en sorte que la voiture, un court-circuit peut bloquer la voiture, par exemple. Et vous n'auriez pas la possibilité d'en ressortir. Ben, on casse les vitres. On pense que la voiture est étanche, mais c'est pas vrai. Il y a de l'eau qui peut rentrer dans la voiture. Là, les portières vont se bloquer, il y a l'eau qui va s'inviter là-dedans. Et voilà, vous vous noyez facilement. Donc la voiture n'est pas un lieu sûr. Ensuite, ne retournez pas dans les chambres inondées. Ne retournez pas dans des lieux inondés pour chercher un objet. Pour sauver, entre-temps, on a oublié qu'on a laissé son document là dans la chambre qui a été inondée. Oui. Pour sauver ça. Mais si on vit, on peut toujours reconstituer ces pièces d'identité. On peut toujours les reconstituer. C'est pas fou non plus. Voilà. Et ensuite, on sera exposé à l'isolement. Il faut savoir gérer l'isolement parce que quand il y a inondation, il y a assez peu de déplacements. Les gens ne viendront pas vous rendre visite quand il y a inondation. Donc, vous seriez isolé, voilà, dans un laps de temps, vous seriez isolé. Comment gérer cet isolement? Il faut prévoir de l'eau, des aliments et du lait pour les nourrissons. Il faut prévoir des vêtements chauds et des couvertures. C'est-à-dire qu'on prévoit ça quand? C'est-à-dire maintenant, comme on est en saison de pluie, voilà. On en achète, on met le stock, la valise en hauteur. Au cas où on est inondé, on descend la valise comme une boîte à pharmacie. C'est la trousse d'urgence quoi, qu'on prévoit pour notre côté. Absolument, ça sauve des vies. Sauve des vies. Prévoir une radio avec de bonnes piles, une lampe torche et un téléphone. Bien chargé. Bien chargé, évidemment. Bien chargé. Mettre de côté ses médicaments, ses ordonnances et son carnet de santé. Si l'eau ne les a pas emportés. Oui, c'est des actes qu'on pose avant ou pendant dans les premières minutes de l'inondation. Voilà. Donc, si possible, mettre de côté ses papiers d'identité, des photos et une poupée s'il y a un enfant. Oui, pour gérer l'isolement, il faut des jouets. Oui, des jouets pour les enfants. Les photos, c'est parce que généralement après l'inondation, les gens se retrouvent traumatisés parce qu'ils ont tout perdu. Leur passé, vous savez, les photos sont les témoins de notre passé. Et donc, ils perdent tout, même pas de photos qui nous rappellent qui on était ou qui nous rappellent des moments importants de notre vie. Donc, triste quand même. En sauver, ça peut servir à quelque chose. Et nous parlons toujours de pendant l'inondation, il y a deux actes très importants qu'il faut poser aussi. N'appelez pas les secours quand il n'y a pas de réel danger, parce que vous risquez de saturer la ligne et ceux qui sont vraiment en besoin ne vont pas pouvoir joindre les secours. Les secours, les sapeurs-pompiers sont au 118 au Togo, 118
complètement gratuit. Ensuite, s'il y a des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans votre entourage, appelez les secours pour signaler leur situation, leur localisation. Les secours sauront quoi faire au moment venu. Ensuite, on peut parler des gestes qu'il faut poser après l'inondation. Après l'inondation, il faut continuer à éviter les accidents. En quoi faisant? Faire appel à des professionnels avant de rebrancher ces installations électriques. Bien sûr. Et surtout, ne pas utiliser les appareils qui ont été en contact avec de l'eau. Même une télévision qui a passé 2 jours ne serait-ce que quelques minutes dans de l'eau, prenez pas le risque de la rallumer. Voilà, il faut faire appel à un professionnel qui la nettoie avant que vous commenciez à l'utiliser. Ensuite, il faut assurer la salubrité de votre maison. Il faut enlever des murs, des sols et des objets, autant de boue et d'eau que possible. C'est surtout la boue là. Voilà. Que l'eau traîne avec. Que l'eau traîne, effectivement. Les passer à l'eau et au détergent et ensuite les désinfecter. Comment les désinfecter? Vous les avez déjà nettoyés. Et voilà, prendre un verre d'eau de javel qu'on mélange avec 10 litres d'eau. Mais ça dépend de la javel, sinon 7 à 10 litres. Oui, ok. 10 litres d'eau. Un verre d'eau de javel. Quel genre de verre? Un verre de... Comment on l'appelle? Un verre à boire. Ou alors peut-être dire juste une mesure de javel contre 7 mesures d'eau. Voilà, contre une mesure de javel contre 7 mesures. Contre 10. Contre 10 mesures d'eau. Oui, contre 10 mesures d'eau. Donc vous dites un verre d'eau contre 10 litres. Le verre ne fait pas 10 litres. Le verre, ça fait... C'est le verre fait pas 1 litre. Ça peut faire un demi-litre. Voilà, donc peut-être approximativement, pour l'idée de la javel, ça dépend de la javel. Une mesure de javel et 7 mesures d'eau. Vous êtes bon en calcul. Bon. On parle de maths. Assurer la désinfection et aérer la pièce et la maison, permettre l'ensoleillement de la maison le plus possible pendant des jours et des jours pour sécher la maison. C'est important. Ensuite, il faut éviter les intoxications. Après les inondations, vous savez, les gens sont un peu à court de nourriture. Et donc, on va ouvrir son frigo qui est à l'arrêt depuis quelques jours. Et ce qu'on trouve dedans, on commence à le manger. C'est super dangereux. Ne pas manger tout ce qui est resté dans le frigo depuis des jours. Débranché. Et ne pas manger tous les aliments qui ont été en contact avec l'eau. L'eau de l'inondation. Appelez le plombier pour nettoyer les robinets avant de commencer à boire de l'eau là-dedans. Voilà. Surtout les nettoyer. Surtout les robinets qui ont été immergés. Ceux qui étaient en hauteur, il n'y a pas de souci, mais parce que c'est possible qu'il y ait de la boue qui soit rentrée dedans. Voilà. Donc, appelez un plombier pour faire son nettoyage. Si vous avez des puits, évitez de les utiliser après l'inondation. Ils sont plus du tout propres, ils sont plus potables. Appelez les services d'hygiène pour demander conseil. Ou si vous connaissez un médecin, appelez surtout les services d'hygiène pour demander conseil. On vous dira comment traiter le puits avant de commencer à consommer son eau. Il faut attendre que les fosses septiques soient hors d'eau avant de commencer à utiliser le WC, par exemple. Parce que sinon, vous savez, par le système de vase communicant, lorsque vous utilisez le WC, mais que la hauteur de l'eau est la fosse septique est pleine, et la hauteur de l'eau dans la maison dépasse la hauteur du WC. Vous voyez, dès que vous appuyez là-dessus, c'est... En fait, c'est pas dans les fosses que vous faites vous envoyez votre colis, mais c'est dans l'eau qui traîne à la maison. C'est dans l'eau, et c'est possible même que l'eau de la fosse septique rentre dans le pot du WC. Voilà, pas le système de vase. Quand vous avez le colis, il y a de l'eau qui peut vous toucher les parties, c'est compliqué, des infections. Effectivement. Oula. Effectivement. Et un acte super important, prêtez main forte, nous parlons de l'après-inondation, prêtez main forte à ceux qui sont en situation de besoin, de détresse, les personnes en difficulté. Mais ça, on sait le faire, la solidarité, on sait le faire. Quand il y a les gens
La fois dernière, je passais en pleine pluie, là, le mardi. Il y avait plein de personnes. Bon, vous imaginez que ce n'est pas des gens forcément de la maison. Donc, ils aidaient les autres avec des seaux, un peu d'eau dehors. Ils ont fait des chaînes dans les quartiers, dans certains quartiers dans lesquels je suis passé. Voilà. Moi, cette solidarité, on l'a. Mais ce n'est pas seulement le jour d'inondation, c'est après aussi, comme vous dites. C'est un gros travail pour nettoyer toute la boue, désinfecter, tout ça, c'est un super gros travail. Voilà. Et on a besoin de plusieurs bras pour le faire. Pour le faire, absolument. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les actes à poser en cas d'inondation. Si vous voulez, je rappelle juste qu'une autre session de formation en secourisme est prévue par l'association des sauveteurs et secouristes du Togo. C'est 27 et 28 juin prochain. Un numéro vert lorsque vous avez des soucis de santé, le 80 00 0011. Un geste qui sauve. Merci Joseph. Merci Lise. Et très très belle journée à vous. Bonne journée à tous.